Dépasser l'angoisse de l'avenir. Je crois que c'est une chose très importante parce que la peur du lendemain est d'une des peurs les plus principales rencontrées par les gens. Et cela nous empêche, en fin de compte, de vivre dans l'instant présent. Parce que quand on a peur du lendemain, on est toujours dans le futur, quelque part. On est toujours en train de s'inquiéter pour ce qu'il pourrait arriver. Donc notre esprit n'arrête pas de voyager entre le passé et peut-être des problèmes que nous avons eu ultérieurement, peut-être des difficultés que d'autres ont vécues, ou des craintes non fondées que certaines personnes déposent sur nos épaules et s'enregistrent dans notre inconscient. Et puis, nous nous retrouvons constamment à être dans la peur et l'angoisse du lendemain, dans le fond, à la peur de souffrir. Alors, la plupart des gens qui sont là-dedans, voilà, ne sont jamais tranquilles. Ils sont toujours plus ou moins tourmentés, la peur de manquer, ça c'est quelque chose de très important et qui bien sûr est développé par nos sociétés qui sont purement matérielles, où tout est orienté sur le pouvoir d'achat. Donc dans une société qui met l'avoir, je dirais, au détriment de l'être, ou qui met l'avoir et qui vous fait croire que avoir c'est être. Donc cela crée inconsciemment des comparaisons entre l'autre et moi, comme je peux facilement voir ce que l'autre a comme voiture, comme maison, comme téléphone, comme voyage qu'il fait, parce que nous sommes dans un monde de l'affichage. Donc, eh bien, il y a une comparaison qui se met dans mon esprit. Ça commence très petit à l'école, où, vous faites compte, on donne des notes. Et comme on donne des notes, eh bien, ça crée une comparaison entre mon voisin et moi. Je me suis dit, devant moi, il y a des gens, et derrière moi, il y a des gens. Quelque part, donc, on se compare, et ça crée toujours l'angoisse du lendemain, l'angoisse d'être rejeté, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Il y a d'autres peurs. Après, la peur de se lancer dans des projets, cette angoisse du lendemain, eh bien, vient nous impacter. J'ai parfois des gens qui m'appellent parce qu'ils veulent que je les forme en tant que psychopraticien et qui ne se lancent pas, qui remettent toujours au lendemain parce qu'ils ont peur de dépenser un peu d'argent qu'ils ont de côté, parce qu'ils ont peur que demain ça leur manque. Ça leur manque pourquoi? On ne sait pas. À manger, des vêtements, en général, ce ne sont pas des manques que l'on peut vivre. Mais ça fait rien, c'est en nous, on ne sait pas trop le définir, donc on ne veut pas toucher les quelques réserves qu'on a. Idem pour le chemin de Compostelle, même si on peut, je dirais, dire aux gens, vous pouvez venir et payer même 10-12 fois, ce qui ferait une somme de 40 € par mois, cette somme, on finirait quand même par la dépenser. D'autres choses, fin de compte. Mais voilà, on n'ose pas parce que c'est la peur du regard de l'autre, voilà, la peur du lendemain, la peur de la comparaison. Tout cela sont des choses qui viennent nous impacter et qui font que dans notre perception du temps psychologique, nous sommes rarement au présent. Alors justement, on vient à Compostelle pour sortir un petit peu de ce brouhaha de la société, de ces fausses valeurs qu'elle nous envoie et qui nous créent toutes ces peurs. Et ce sont les pays riches qui, vous le savez, qui prennent beaucoup d'anxiolytiques. Ce n'est pas les pays, je dirais, si vous allez à Bali ou au Thaïlande, vous verrez que les gens vivent plus simplement. Ils ont souvent beaucoup de rituels de connexion avec l'univers qu'ils font tous les matins. À Bali, si vous allez à Bali, eh bien, vous verrez que les gens devant, ils font des offrandes, ils prient le matin comme cela. Et pour la plupart de ces gens, ils quittent jamais leur île de Bali. Ils ont l'air d'être plutôt bien dans leur tête. C'est nous, notre excès de consommation, les choses que l'on croit que l'on doit faire. On doit faire le tour du monde, on doit faire des voyages, on doit s'afficher, on doit être heureux, on doit posséder, avoir des maisons, des voitures, des téléphones. C'est tout ça qui nous crée cette angoisse, c'est cette obligation d'avoir et de faire. Voilà, on croit que le bonheur, c'est une obligation d'avoir et de faire. Et là, notre être est perdu dans ses émotions, quelque part, et ça nous crée
une angoisse de ne pas faire, ou de ne pas avoir, ou de perdre ce que l'on a quelque part, et on n'est plus présent. Et moi, quand j'amène des gens marcher sur Compostelle, c'est justement pour qu'ils marchent et qu'ils reviennent à la présence de l'instant présent. Et ils y arrivent très rapidement, au bout de 48 heures. Quand on sort un petit peu des stimulus de la société et qu'on est dans la nature, au bout d'un moment, notre esprit se calme. Parce qu'il n'a plus ces stimulations. Et je suis là, je marche, je suis plus au présent à discuter avec les gens qui m'entourent. C'est ça qui est important, c'est ça l'expérience Compostelle. C'est revenir à l'instant présent. Et faites compte, les angoisses disparaissent parce que dans l'instant présent, mon cerveau, il est là. Et il a cessé pendant un moment à se projeter soit dans l'avenir, soit dans le passé. Et c'est très important, c'est fondamental, quelque part. Ça ne veut pas dire que dans nos vies, on ne doit jamais aller dans le futur. Oui, moi j'y vais, mais j'ai travaillé à ma présence. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, les gens sont connectés à leur téléphone, mais déconnectés de qui ils sont. À tant soit peu s'ils en avaient été connectés. Donc, la société nous perd. On n'a plus de boussole, on devient une girouette. Et c'est ça qui nous crée toutes ces angoisses, ces peurs du lendemain, ces peurs de souffrir, ces peurs de ne plus avoir et ces peurs de l'autre. On est complètement à l'envers de la spiritualité. Et à un moment, il faut dire stop. C'est à nous. Et ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que quand on est dans ce brouhaha, on se met des sécurités comme cela, on ne sort plus, on est là-dedans et quelqu'un vient nous dire, bah, venez marcher à Compostelle. Ah non, 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 je veux rester derrière mes sécurités. Et forcément, ça va de pire en pire, parce que nos sécurités s'amenuisent et notre monde se rétrécit. On décide de changer de manière de vivre, de voir les choses autrement. C'est ça, ce qui est important. On décide d'aller vers l'amour, d'aller vers l'autre, d'aller vers soi, d'être dans l'instant présent. Parce que dans le fond, on cherche tous la même chose. On cherche tous la même chose. On cherche à aimer et à être aimé, à accepter l'autre et à être accepté. On cherche à ce que les gens acceptent notre différence, apprécient notre différence. Mais nous-mêmes, nous devons accepter et apprécier la différence de l'autre. Et parfois, elle est très éloignée de ce que nous pensons. La vérité se trouve là, dans la présence de l'instant présent. Dans l'amour pour moi et l'amour pour les autres. C'est le seul chemin à suivre. Et surtout pas suivre le chemin de chacun pour soi, de la méfiance envers l'autre, de repli dans mes habitudes, dans mes peurs, de construire un mur autour de moi et de ne plus jamais sortir ou faire des choses qui viennent me perturber de mes habitudes. C'est la voie vers la souffrance. Si vous faites ça automatiquement, vous choisissez la voie de la peur au lieu de la voie de l'amour. Et c'est ce qu'il ne faut surtout ne pas faire, et c'est ce qu'il faut changer, pour ne plus être dans ces angoisses qui peuvent nous traverser, dans ces tourments sur notre avenir. Et si vous choisissez la voie de la peur, forcément, même si vous mettez toutes les sécurités que vous voulez, vous serez quand même dans ces angoisses quotidiennes qu'il vous faudra gérer d'une manière ou d'une autre, mais vous aurez ce vide en vous, ces émotions de frustration, de tristesse, d'agacement contre vous-même. C'est pas très bon pour l'estime de vous. Alors oui, aujourd'hui, vous pouvez dépasser ces angoisses en décidant de revenir à l'instant présent, à la présence, de vous tourner vers l'amour vers vous et l'amour vers les autres. Et c'est ce que je vous invite à faire en venant marcher sur le chemin de Compostelle du 29 mai au 2 juin, ou fin juillet, si vous ne pouvez pas venir fin mai. Voilà des aventures spirituelles, et non pas des aventures sportives, où chacun pourra marcher à son allure, où nous serons ensemble, dans un partage, dans une évolution, pour revenir à la présence dans l'instant présent. C'est ça qui va nous permettre de retrouver la paix que nous cherchons tant. Ce n'est pas en montant des murs devant nous que nous allons trouver la paix, c'est quasiment impossible. Merci à vous. Tout ce que je vous propose sur mon site germainroncari.com. Voilà, soyez l'acteur de votre évolution vers la spiritualité et non pas vers l'enfermement. Merci, et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et partagez-les. À bientôt, au revoir.